Bonjour mes petits sagittaires, est-ce que vous voyez bien? Oui, voilà. Je suis ravie, comme tous les mois, de vous retrouver pour votre guidance générale. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, qu'elle ne parlera pas à tous les petits sagittaires. Mais peut-être que vous pouvez en retirer quelques petites informations qui peuvent vous aider dans votre quotidien. Ou alors, si rien ne correspond, comme je vous dis tout le temps, ne vous chargez pas d'énergies qui ne sont pas les vôtres et allez plutôt voir votre ascendant ou votre signe lunaire qui aura peut-être un peu plus d'informations à vous donner. Alors, mes petits sagittaires, ce mois-ci, qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je ressens pour vous, mes sagittaires? J'ai l'impression que ma première idée ici, c'est peut-être lâcher prise sur des tracas. Ouais. C'est comme si vous aviez, moi ce que je ressens, c'est comme si vous aviez envie ou besoin, je dirais plus besoin de tranquillité. Une tranquillité d'esprit. Voilà. Quelque chose peut-être qui vous tranquillise, qui vous rassure. Allez, on va voir. Hein. J'ai toujours une première idée, une première impression, un premier message comme ça. On va tout de suite d'ailleurs voir quelle va être votre énergie ce mois-ci. Vos énergies ce mois-ci. Mes petits sagittaires, je suis ravie de vous retrouver. Je vous remercie tous pour votre fidélité, mes chers abonnés. Pour mes nouveaux petits sagittaires, je vous accueille avec grand plaisir sur ma chaîne. Je vous remercie de m'aider à la faire évoluer, grâce à vos likes, à vos partages, grâce à vos commentaires aussi, toujours très constructifs, qui m'aident à avancer. Dans cette passion que j'ai par rapport aux cartes et à la cartomancie. Voilà, cette évolution de ma chaîne, c'est grâce à vous. Donc n'hésitez pas tout le temps à me laisser des commentaires et à partager pour que justement je puisse encore plus évoluer. Si vous désirez aussi, à la fin de cette vidéo, je vous dis toujours des petits trucs, des petites choses et tout, mais je vous l'ai dit avant cette fois-ci. Si vous désirez me faire un petit don, aussi petit soit-il, n'hésitez pas. J'ai mon adresse Litchi juste en dessous de cette vidéo. C'est une adresse de cagnotte. Vous n'avez qu'à cliquer sur le lien pour pouvoir ouvrir ma cagnotte et faire un don. Quel qu'il soit, c'est ce que je vous dis, même le plus petit soit-il, sera toujours pour moi une preuve supplémentaire, un petit geste supplémentaire qui m'encourage. Mais ça n'est pas une obligation, voilà, c'est juste une petite suggestion, on va dire. Et si vous désirez une guidance privée, eh bien c'est pareil, vous avez toutes mes coordonnées, mon adresse mail, juste en dessous. Allez, on est parti, mes sagittaires, mes chers sagittaires, avec votre énergie de ce mois, vous avez le droit de passer en premier. Est-ce que c'est ça qui vous tracasse? Est-ce que vous vous sentez... mis ou mise à part dans une situation? Est-ce que vous vous sentez délaissé, mise de côté ou mis de côté? Est-ce que vous avez un sentiment un petit peu désagréable, peut-être de ne pas être à votre place, ou que l'on ne vous laisse pas la chance d'être à votre place comme vous le désirez ou comme vous le méritez aussi? Et c'est peut-être ça que je ressens un petit peu, ces petits tracas ici dans votre tête. Mais pour moi, c'est quelque chose que vous avez envie de laisser de côté pour ce mois d'août. On va voir. Donc, permettez-vous dans votre vie de passer en premier, mes petits sagittaires. Si vous prenez bien soin de vous, vous pourrez ensuite vous occuper aussi des autres. Mais là, pensez à vous. Pensez à ce qui vous fait plaisir, à ce qui vous fait du bien, à ce dont vous avez envie au quotidien dans votre vie.
à ce dont vous désirez faire. Voilà, on pense à soi, on pense aussi à prendre soin de soi. On change son alimentation, on boit un petit peu plus d'eau, pas trop, hein, juste un petit peu plus. On s'octroie des moments de tranquillité, des moments de méditation, de yoga. Je sais pas, on se prend un bon bain avec des bougies, de la musique relaxante. On pense à soi, on prend soin de soi, et si on a l'impression justement que l'on est seul à avoir cette attention vis-à-vis de soi, eh bien on essaye d'ouvrir peut-être les yeux à son autre ou aux personnes qui vous entourent pour leur dire ben tu vois, moi je trouve que tu n'es pas assez attentif avec moi, que tu me fais passer après tes parents, tes enfants, je ne sais pas. Il y a en tout cas un besoin vraiment de reconnaissance aussi, j'ai l'impression pour vous mes petits sagittaires. Hein. Un besoin de reconnaissance, un besoin de vous accorder votre place dans une situation bien particulière, bien précise. Alors je ne sais pas si c'est professionnel, si c'est sentimental, on va voir si ça nous en dit un petit peu plus avec les cartes, mais besoin, oui, besoin de reconnaissance, d'être bien jugé, d'être par rapport à tout ce que vous donnez en plus, à tout ce que vous pouvez offrir, eh bien vous avez besoin voilà, que l'on vous rende un peu de cette attention, de cet amour, de ce plaisir que vous donnez. Parce que pour moi, je change de bougie, excusez-moi, elle vient juste de s'éteindre. Pour moi, mes petits sagittaires, vous avez toujours, comment dire, vous avez cette façon, bien à vous, de tout donner. Voilà. De vous investir, quand vous vous investissez dans quelque chose, ça n'est pas à moitié. Hein. Vous avez cette manière bien à vous de donner beaucoup. Et c'est peut-être pour ça que vous avez cette sensation désagréable de ne pas avoir beaucoup en retour, quoi. Vous êtes tellement passionné, vous êtes tellement dans le don de vous-même, forcément en face de vous, vous n'avez peut-être pas toujours le retour, même si on ne donne pas toujours pour recevoir, et bien quand même, on a envie d'un petit peu de reconnaissance, de mots gentils, d'une petite phrase, d'un petit geste qui, voilà, moi je sens ça, vous avez besoin d'attention. Alors, nous avons tout de suite le roi d'épée. Alors, c'est le tarot, je vous l'ai dit, peut-être des contes et des légendes. Comme vous avez vu, j'ai brassé les cartes afin d'avoir soit un aspect positif, soit un aspect négatif. Là, en l'occurrence, il est positif. Le roi d'épée en aspect positif. Moi, par rapport à vous, heureusement, vous êtes très intelligent et très intelligente, hein, mes petits sagittaires. Et vous allez faire preuve d'encore plus d'intelligence pour pouvoir faire en sorte justement qu'il y ait... Moi, j'ai une notion d'équité ici. Vous avez envie que les choses soient justes pour vous. Ouais. Moi, j'ai vraiment l'impression, alors peut-être que vous avez envie, peut-être que vous avez l'impression, je ne sais pas, ça peut être n'importe quoi, que l'on vous ment. Et vous avez besoin de la vérité, que l'on vous laisse de côté, et vous avez besoin aussi d'exister. Il y a peut-être poser une discipline, une organisation sur une situation bien particulière pour que vous trouviez votre place, pour que l'on vous laisse prendre votre place. Vous allez avoir l'intelligence de faire en sorte que les choses se fassent de manière très subtile. Je sens comme ça, moi. On va voir ce que l'on a ensuite. On a le 3 de denier. Toujours aspect positif. C'est très bien, ça. Je suis bien contente pour vous. En fait, c'est peut-être au niveau du travail que vous avez l'impression peut-être de donner énormément et de ne pas recevoir en retour de reconnaissance. Moi, j'ai l'impression que c'est au niveau du travail. Et que ça vous a peut-être tracassé. Donc en fait, peut-être qu'il y a un travail d'équipe ici qu'il faut un petit peu réorganiser.
vous avez peut-être besoin de soutien au sein de votre travail, de vous sentir alors à votre place. Peut-être que vous en faites trop, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous travaillez, vous investissez énormément, vous en faites beaucoup, beaucoup trop. Vous travaillez peut-être même à la place des autres, et qu'il y en a d'autres, ben voilà, c'est peut-être ça aussi. Vous avez besoin d'équité, comme je vous ai dit, et bien vous avez besoin que les choses soient équilibrées, se remettent en place. Peut-être au sein d'un travail d'équipe, un partenariat, quelque chose comme ça. Voilà, il y a quelque chose ici qui risque de vous tracasser un petit peu. Mais vous allez faire en sorte que les choses se mettent en place. Je le ressens comme ça. Oh, regardez, vous avez la carte. Magnifique, le soleil. On est ici vraiment dans un partage. Alors, il peut y avoir vraiment le succès. Hein. Le succès, la réussite et l'épanouissement aussi. Donc, vous pouvez arriver à trouver vraiment cet équilibre dont vous avez besoin. Je vais baisser un petit peu, peut-être pour que vous puissiez voir. Cet équilibre dont vous avez besoin ici, en ce moment, vous adapter. Pour certains, c'est peut-être au travail. Pour d'autres, c'est dans votre vie de tous les jours, votre vie familiale, votre vie de couple, où vous avez peut-être un peu de mal à trouver votre place. Mais en tout cas, ici, il y a du bonheur, il y a du partage, il y a de la joie, de la générosité, de l'épanouissement aussi avec cette carte. Donc, vous arrivez, que ce soit au niveau professionnel, vous adaptez à votre situation, qu'au niveau sentimental, vous arrivez à, je ne sais pas comment dire, éclaircir ou démêler une situation où vous vous sentiez mise un peu de côté, un peu à l'écart. Quelque chose qui vous faisait dire, non mais moi je fais tout pour que ça se passe bien, et qu'est-ce que j'ai en retour? Voilà, c'est ça moi que je ressens en fait. Eh bien, les choses vont se mettre en place pour vous, mes petits Sagittaires. Oui. Et ça va vraiment dans votre sens. Hein. Alors, on va voir avec l'oracle des miroirs. Si on a une précision. Oups. Il y en a trop. Alors. Vous avez une réussite ici. Hein. Là, il y en a trop. C'est peut-être... alors, il peut y avoir plusieurs interprétations, bien entendu. Ici, alors, comme je vous ai dit, avec le roi d'épée, on est vraiment dans une envie de réussir. Peut-être que, voilà, vous êtes vraiment super mis la pression pour réussir quelque chose. Vraiment. Parce que là, il y a une organisation ici. On essaye d'organiser les choses. On essaye de faire en sorte que tout se passe bien. Et vous y arrivez. Vous réussissez. Vous réussissez cette organisation. Vous réussissez à trouver votre place. Vous réussissez à vous mettre en avant. Vous allez être reconnu pour ce que vous avez donné, pour ce que vous avez fait. Voilà, ça moi, je le ressens vraiment comme ça. Hein. Alors, vous avez besoin de soutien, c'est sûr. Vous avez besoin aussi peut-être de vous changer les idées. Hein. C'est un petit peu ce que je sentais au début. Donc, peut-être qu'au mois d'août, vous partez à l'étranger, vous partez en vacances. Et par rapport à cette organisation-là, vous allez vous sentir bien. Moi, je sens que les vacances, si c'est une histoire de vacances pour certains, ça va être une réussite. Vous allez vous sentir à votre place, vous allez pouvoir vous projeter. Mais alors pour ça, alors que ce soit le travail, l'amour ou l'idée des vacances, parce que moi je sens bien un départ à l'étranger. Pour certains, c'est un travail peut-être qui va se dérouler à l'étranger. Vous vous projetez à fond. Hein. Et c'est une réussite. Hein. Vous êtes vraiment dans un bon flux. Un bon déroulement, les choses vont bien se dérouler. On va peut-être enfin voir vos qualités, votre investissement, votre façon, que ce soit dans n'importe quelle situation, de vous investir, d'être à fond dedans, et on va reconnaître cela à sa juste valeur, et ça va vous faire avancer. Il y a une projection, c'est sûr, on se projette, on arrive à imaginer les choses, mais il y a... une réussite personnelle ici qui va vous adoucir.
ça va vous faire du bien tout ça, mon petit Sagittaire. Ça va vous faire du bien. Oh, on parle de prendre un peu les choses en main. C'est peut-être, en fait, vous éclaircissez hein, cette situation. C'est pour ça qu'on vous dit que vous avez le droit de passer en premier ici dans votre énergie. Vous allez prendre les choses en main et vous allez faire en sorte que tout se passe bien, que tout se passe de manière à ce que l'on reconnaisse votre investissement dans cette situation. Assumez d'être le chef, partagez votre message, soyez une source d'inspiration et un modèle pour les autres. Votre façon d'agir, votre façon d'être est très très positive par rapport au regard des autres. Hein. En fait, moi j'ai l'impression que on ne vous dit peut-être pas les choses, mais on les pense. C'est-à-dire que c'est toujours plus facile hein, pour les gens de critiquer que d'apporter des messages positifs. C'est difficile hein, de dire, enfin pas pour moi, hein, mais bon, moi c'est plutôt le contraire, mais la plupart du temps, voilà, on va plutôt être dans la critique que dans le compliment. Et bien là, moi j'ai la sensation que, ben, voilà, peut-être qu'on ne vous le dit pas, mais vous allez ressentir le fait que votre peine, votre investissement, votre volonté de réussir et d'arriver à faire en sorte que ce soit bien, eh bien, ça va... On va peut-être pas forcément vous le dire, mais vous allez le ressentir. Alors, c'est dommage parce que vous avez besoin de l'entendre. Hein. Ouais. Vous avez besoin qu'on s'occupe de vous, qu'on vous dise que c'est bien, qu'on vous encourage, que l'on vous apprécie surtout. Hein. Les Sagittaires ont besoin qu'on les aime, tout simplement. Comme je dis, juste à votre juste valeur. C'est ça qui est important pour vous. Allez, on va voir ce que l'oracle des mondes mystiques a à vous fournir comme petit message. Oui. Mais oui, hein, c'est ce que je vous dis, vos efforts vont payer, hein, vraiment. Hein. Peut-être que ça vous a désespéré à un moment donné, mais regardez, planter des graines, on sait à quel point planter des graines, eh bien ça explique tout. C'est-à-dire que les choses prennent du temps. Voilà, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais à un moment donné, ça va payer. Des graines de grâce sont plantées dans le sol fertile de mon âme. Ça, vous avancez dans votre vie. Vous avancez avec une belle réussite. Moi, je pense que vous êtes estimé et peut-être que ça n'est pas reconnu verbalement. C'est ça dont vous avez besoin, mais vous êtes estimé dans la situation présente. Hein. Recommencez à neuf. Vous voyez, vos efforts payent en fait. Hein. Moi, je sens qu'il y a quelque chose qui va vous faire tellement du bien, là, que vous allez lâcher prise et vous allez vous sentir enfin à votre place. Ma vie connaît un merveilleux nouveau départ. C'est magnifique. Pour certains, cela peut être un nouveau départ. Alors, ça peut être à l'étranger, ça peut être dans une autre ville, dans une autre région, dans un autre département, mais vous partez. Pour certains, vous partez en vacances, hein, c'est le mois d'août, hein, donc c'est ça aussi peut-être qui va vous faire du bien et vous allez recharger les batteries. Guérir le passé, je me lance vers mon avenir avec force et clarté d'esprit. Vous avez vraiment besoin de renouveau, de pouvoir vous projeter, hein, comme on a dit. Vous vous projetez avec une belle réussite ici et du coup les choses s'éclaircissent et ça vous fait du bien, mais ça vous fait du bien mes petits Sagittaires là. Moi je sens que oui, vous avez besoin de tout ça justement pour vous apporter un bien-être personnel. Oui, ça vous fait du bien et vous allez grandir et vous allez mûrir et vous allez trouver vous allez peut-être entendre les mots dont vous avez besoin ou être dans une situation
qui vous apporte un certain bien-être, un certain plaisir. Vocation, regardez, réalisez vos rêves. Regardez comme elle est belle cette carte. Réalisez vos rêves. C'est magnifique. Il y a quelque chose pour laquelle ici vous êtes fait et vous êtes faite, hein, mes petits sagittaires. Et il y a quelque chose qui prend forme ici, qui est en train de naître. Il y a une nouveauté, quelque chose qui vous emporte vers une nouveauté qui vous élève aussi. Hein. Je sens de l'élévation, hein. Ça peut être spirituellement parlant. Hein. Moi, je sens qu'il y a un bien-être. Peut-être que vous n'aviez pas eu depuis très longtemps. Parce qu'on parle de guérir le passé. Hein. Il y a quelque chose ici qui doit prendre fin en vous ou autour de vous pour vous permettre d'enfin vous projeter, enfin d'imaginer les choses, la vie, quoi, l'avenir, d'une manière beaucoup plus sereine. On parle de créativité. Moi, je pense que vous allez vraiment tout mettre en œuvre, hein, pour que les choses soient bien, pour que vous vous sentiez bien, pour que les choses se passent bien, pour que vous vous sentiez à votre place et que peut-être à force de patience, hein, je pense qu'il y a eu beaucoup d'investissement de votre part, mais il y a aussi de la patience, beaucoup de patience ici. Regardez l'amour divin. Je pense que vous avez cette facilité, vous, mes petits sagittaires, d'aimer et d'y croire aussi. Cette volonté, cette fougue un peu que vous avez par rapport à la vie, je pense que ça va vous faire du bien. Moi, je pense que vous allez décompresser là pour ce mois d'août. C'est fort possible que ce soit pour beaucoup les vacances. Hein. Regardez comment vous allez vous sentir. En état de grâce, tout simplement. Il y a des choses que vous allez laisser enfin derrière vous. J'ai envie de dire enfin, parce que moi j'ai l'impression que vous avez dû accumuler. Et là j'ai l'impression que les choses vont enfin, vous allez vous en délester en fait. Peut-être enfin guérir du passé et pouvoir enfin vous projeter. J'ai vraiment cette idée de enfin. C'est pas trop tôt quoi. Ça a été long, ça a été dur, ça a été difficile, ça a été douloureux. Et là, vous avez une nouvelle perspective de la vie. C'est magnifique. Parce que je me dis que déjà, vous le méritez bien, hein, mes petits sagittaires. Et puis, ça va vous faire du bien. Ça va vous faire le plus grand bien. Alors, voyons ce que les kitsune, les petits renards, ont à nous dire. Retraite, mais c'est ça. Hein. Moi, je sens que vous... Alors, pas que vous vous isolez, mais que vous partez, que vous prenez du temps pour vous ailleurs. Je sens bien, moi, les vacances, le voyage, peut-être à l'étranger. Et peut-être que sur place, eh bien, c'est ça qui va vous... Cette notion de retraite, c'est-à-dire se retirer de la vie courante, se retirer... de son quotidien aussi, fuir tout ça et se vider la tête et l'esprit. Hein. C'est ce que je vous avais dit au début, ma première phrase ici qui venait, c'était vraiment un besoin peut-être de nettoyer un peu tout ce qu'on a dans la tête qui au quotidien nous perturbe, nous tracasse. Là, vous allez partir et laisser tout ça derrière vous. Ça va vous faire du bien, mais ça va vous faire du bien. Ça fait peut-être longtemps que vous n'avez pas réussi justement à vous sentir un peu plus léger et légère comme ça, hein, mes petits sagittaires. Hein. C'est bien, hein, je suis trop contente pour vous parce que je me dis que vous allez... Moi, je pense que vous allez faire le plein d'énergie positive, relaxante et positive. Mais c'est ça, hein. Quand je vois les cartes qui sortent,
Non, non, mais c'est ça. Hein. C'est complètement ça. Hein. C'est magnifique. Regardez. Visez haut. On est sur la créativité ici. On est planter des graines. Voilà. Donc, on a pour certains peut-être aussi l'idée de travailler pour soi, de changer de travailler pour soi, de s'installer ailleurs, c'est fort possible. Hein. Il y a vraiment une idée ici de créativité, peut-être personnelle. Hein. Soyez exigeant envers vous-même et ne vous contentez pas de peu. Donc ici, votre créativité, vous allez la pousser à fond. Au bout, jusqu'au bout, pour pouvoir réaliser ce que vous désirez. Mais avant ça, regardez, libérez-vous. Avant ça ou pendant ça, il y a quelque chose ici qui vous fait du bien. Lancez-vous dans de nouvelles aventures afin d'apprendre à évoluer et d'évoluer. Voyez, ça vous fait du bien tout ça. Allez-y, avancez. Pour certains, hein, certains peuvent très bien se mettre à leur compte. Hein. C'est fort possible. Hein. C'est peut-être pour ça hein, qu'au départ, ça a été compliqué, parce que justement, de ne pas avoir de reconnaissance, vous vous êtes dit, oui, je travaille pour les autres, je me donne à fond, j'y vais, et puis qu'est-ce que j'ai en retour? Rien. Et bien alors, ok, je vais travailler pour moi, quoi. Voyez? Ah bah, regardez, travailler à son compte. Travailler à son compte. Vous avez un esprit d'entrepreneur, et votre domaine regorge de possibilités magiques. Alors pour certains, c'est vraiment, vraiment au sens propre le travail. Pour d'autres, c'est travailler sur soi. C'est travailler sur sa vie, sur son quotidien, pour pouvoir alléger le passé, guérir du passé, alléger son quotidien, se libérer aussi de choses pesantes et lourdes. Dans tous les cas, c'est très très positif. C'est magnifique. Hein. On avance ici, hein. On avance, on travaille sur soi. Mais il y a peut-être une évolution personnelle. Hein. Une belle évolution personnelle. Allez, s'il vous plaît, pour nos petits sagittaires. Avec l'oracle et des dragons vikings. La sagesse. Mais moi, je pense que vous avez compris quelque chose. De très important et de très puissant. Il y a quelque chose en vous là qui est en train de se libérer. C'est certainement quelque chose qui dure depuis très longtemps parce qu'on parle du passé ici. Et vous avez appris de vos erreurs. Vous avez certainement appris aussi par rapport à votre trajet personnel, votre route personnelle, et vous abordez tout cela avec une telle sagesse que les choses semblent beaucoup plus tranquilles hein, pour vous. Hein. Alors que je pense que ça a été assez turbulent, assez violent en vous passer un temps. Hein. Moi je ressens comme ça. Peut-être rien qu'avec vous-même. Hein. Alors je dis pas hein, avec l'extérieur, mais rien qu'avec vous-même, je pense que il y avait un gros travail de libération à faire. Peut-être par rapport justement à la façon dont vous vous investissez. On vous demande de prendre soin de vous dans votre énergie principale, et je pense que vous arrivez peut-être à être égoïste maintenant, entre guillemets, à penser à vous avant de penser aux autres. Parce que vous sentez très bien que c'est important en fait de penser à soi et d'avoir du respect pour soi et d'avoir envie que tout aille bien pour soi. Généralement, lorsque l'on arrive justement à éclaircir des choses qui brouillent un peu notre quotidien, eh bien on éclaircit aussi la vie de ceux qui nous entourent. Hein. Avec le 10 du printemps, si vous n'y arrivez pas seul, vous demandez de l'aide aux autres. Alors c'est peut-être ça aussi hein, qui ressort ici, c'est que peut-être que vous vous êtes fait aider, adapté à votre situation, vous êtes peut-être tourné vers la bonne personne pour avoir de l'aide, du soutien, peut-être une façon d'appréhender les choses et de les réaliser différemment.
En tout cas, trop de travail, peu de loisirs, être accablé par trop de responsabilités. Moi, je vous l'ai dit, vous avez beaucoup donné. Ça, c'est votre passé. Vous avez beaucoup donné, beaucoup trop donné. Je l'ai senti du départ. Donc là, maintenant, allez hop, un petit coup d'égoïsme, tout petit soit-il. Ça ne vous fera pas de mal, mes petits Sagittaires, bien au contraire. Bien au contraire. Vous allez prendre soin de vous, là. Alors, on va voir un petit peu, avec le petit oracle des sons, quels sons va vous accompagner pour ce mois d'août, mes petits Sagittaires. Je ne prends jamais à la première. Oui. Vous avez besoin d'éclaircir, waouh, d'éclaircir votre vie sur un point bien précis. Et qu'est-ce que je sors? Le chant du soleil quand je vous parle d'éclaircir votre vie. Le chant du soleil. Le soleil se lève aujourd'hui pour célébrer le début d'une nouvelle aventure, une naissance ou un joli commencement. C'est le matin dans votre vie. Regardez comme elle est magnifique cette carte. Comme elle clôture bien cette guidance. Parce que l'on sent effectivement qu'il y a ici un renouveau dans votre vie. Il y a quelque chose qui change et qui vous fait le plus grand bien, mes petits Sagittaires. Je suis trop contente pour vous. C'est un très joli tirage avec cette idée de libération ici très importante pour vous. Très, très importante. Voilà mes petits Sagittaires, je suis ravie d'avoir passé cet instant avec vous. Je vous souhaite un bon mois d'août. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.